Tu te réveilles le matin et t'hésites. Tu sais pas comment t'habiller. Ensuite, tu descends pour aller manger. Tu sais pas si tu vas manger du muesli ou est-ce que tu vas manger du pain avec des œufs. Alors t'hésites. Finalement, tu vas manger du pain avec des œufs, mais tu sais pas où sont les œufs parce qu'ils changent de place tout le temps. Et alors, une fois que t'as fini ton petit déjeuner, tu remontes, tu te brosses les dents et tu vas enfin travailler sur ton PC. Mais en ouvrant ton PC, tu vois Fortnite et t'as envie de double-cliquer sur l'icône. Tu te dis que non, c'est pas raisonnable parce que tu devrais travailler là maintenant. Mais au pire, c'est pas grave. Tu fais juste une partie et après, tu travailles jusqu'au bout de la matinée. Tu double-cliques sur l'icône et voilà. Maintenant, le temps est passé, t'as perdu 2h30 de ta matinée et t'as pas fait ce que tu devais faire. Et puisque tu sais que le matin, c'est le meilleur moment pour travailler, tu sais que tu viens de rater presque l'entièreté de ta journée de travail. Et donc, la question, c'est comment éviter de te retrouver piégé par Fortnite ou le scrolling dès le matin. Et pour répondre à cette question, la réponse c'est évite la fatigue décisionnelle. Par exemple, le matin, quand tu as envie de manger du pain, est-ce que tu devrais manger du pain avec des œufs ou du muesli? Tu devrais déjà avoir préparé, tu sais exactement ce que tu devrais manger. Est-ce que tu devrais faire cette première tâche le matin ou est-ce que tu devrais faire dans l'après-midi? À nouveau, tu aurais déjà dû décider ce que tu allais faire. Parce qu'en allégeant chaque choix décisionnel que tu aurais déjà fait la veille, tu vas alléger le nombre de ressources cognitives que tu vas mettre pour réfléchir à ces questions, le temps que ça va te prendre de réfléchir à ce que tu vas faire, le temps que tu fais entre ces choses qui sont des moments pièges où vu que tu sais pas trop ce que tu vas faire là maintenant, tu peux te retrouver à jouer à Fortnite parce qu'en fait, là maintenant j'ai rien prévu, j'ai 20 minutes de trou. Et donc une analogie vraiment intéressante pour comprendre cette idée, c'est que ton énergie mentale elle est stockée dans un grand réservoir qu'on pourrait voir comme de l'eau. Et à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu ouvres les valves pour alimenter une turbine qui en tournant alimente ton cerveau pour prendre des décisions. Sauf qu'à force d'ouvrir les valves pour faire tourner cette turbine, le réservoir d'eau se vide au fur et à mesure de la journée, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et que tu dois aller dormir pour remplir ton réservoir. La clé, c'est d'optimiser absolument chaque tâche de la journée. Par exemple, chaque matin quand je me réveille, je sais exactement ce que je vais faire. J'ai une routine qui est tellement solide qu'il n'y a aucun moment où je peux me retrouver à faire quelque chose d'autre ou à prendre mon tel et me retrouver à scroller sur Instagram parce que je sais exactement ce que je vais faire à partir du moment où je me réveille jusqu'au moment où je me retrouve devant ma tâche, la première tâche à faire de ma journée pour le travail. Donc par exemple, moi j'ai trouvé mon petit déjeuner parfait parce qu'avant j'essayais plusieurs déjeuners et souvent ils me mettaient juste dans un zion parce qu'une fois que j'avais mangé, j'avais le petit coup de digestion après et pendant une demi-heure, une heure ça allait et puis vers 10h j'avais un coup de mou. J'ai jamais réussi à trouver mon déjeuner jusqu'à 2 ans à peu près et du coup mon déjeuner idéal, c'est ça. C'est juste du muesli. C'est vraiment, il n'y a rien de plus simple que ça. Pour être très honnête, même un peu trop autiste, et c'est peut-être dégueulasse pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, dont toi, je mets de l'eau avec parce que j'ai trouvé qu'en fait, le lait, j'avais l'impression que ça me rendait encore moins efficace pour réfléchir après. Je sais pas si c'est juste un nocebo ou si c'est moi qui ai des réelles raisons de penser ça. En tout cas, je mets de l'eau avec. Ça goûte un peu le sucre parce qu'il y a quand même un peu de sucre pour lier les flocons d'avoine ensemble. Personnellement, je trouve que ça me va. Je mange 100 grammes de ça. Ça me permet d'avoir à peu près 350 kilocalories. Et c'est ce que je mange tous les matins depuis 2 ans. Et donc, chaque matin, je sais exactement où se trouve mon bol, où se trouve ma petite cuillère, où se trouve l'eau que je vais mettre dans ces céréales, et où se trouvent les céréales, et à chaque fois ça bouge pas de place, c'est au même endroit. Ça me prend infiniment peu de temps de rassembler tous ces éléments, de les mélanger et de pouvoir manger mon bol de céréales. Tout comme je sais exactement où va se trouver mon dentifrice, mon déo, et je sais quand je vais les mettre par rapport à ma routine. Ce qui fait que c'est tellement solide comme routine qu'il y a aucun moment où, comme je l'ai dit, je pourrais me retrouver sur mon téléphone, parce qu'en fait, il n'y a pas de creux. Je vais pas me dire, ah tiens, maintenant, est-ce que je vais mettre du déo, est-ce que je vais aller manger? Bah non, en fait, je mets mon déodorant maintenant, puis je vais manger, ensuite je me brosse les dents. C'est une mécanique hyper huilée qui marche super bien. Et si tu te dis que tu pourrais pas réussir à faire comme moi, à manger des muesli avec de l'eau, mange-les avec du lait, y a aucun problème. Et si tu te dis que manger 2 ans le même petit déjeuner, c'est beaucoup trop autiste pour toi et que t'arriveras pas à le tenir sur la durée, autiste au sens non clinique du terme, j'espère que je vais pas me faire virer de mes études, mais tu peux alterner avec un autre petit déjeuner. Par exemple, si tu sais que le pain ça te va. Par exemple, moi je sais que le pain ça me met mal après vers 10h du matin, je peux être hyper concentré, mais donc si le pain ça marche pour toi, prends du pain avec des œufs pendant 2 semaines par exemple, et puis 2 autres semaines tu prends une muesli, mais sache que pendant ces 2 semaines, tu sais exactement où sont tes œufs, la quantité qui te reste, pour pas avoir de doute, est-ce qu'il reste assez d'œufs ou pas, je verrai bien tout à l'heure. Il faut que tu saches quelle quantité d'œufs il y a, s'il y a du pain, et comme ça quand tu te réveilles le matin, aucune réflexion, aucune prise de tête, la seule chose sur quoi t'es focus, c'est exactement ce que tu vas faire après ta routine du matin, qui est de te lever, t'habiller, manger, de brosser les dents et puis aller travailler. Et maintenant, il y a une deuxième partie de tâches qu'il y a à faire dans ta journée, qui sont les tâches qui sont beaucoup moins routinières. Par exemple, manger, tu sais que t'as 3 repas par jour, ça change pas. Brosser les dents, c'est pareil. Par contre, les tâches que tu vas faire au jour le jour, par exemple pour moi, faire cette vidéo aussi, ou alors faire mes cours de neurosciences, ou encore d'autres trucs comme aller courir cette course aujourd'hui, ou aller à la salle cet autre jour, ce qui est parfois moins routinier en fonction de mon agenda. La meilleure solution à appliquer, c'est de réfléchir la veille au soir à ce que tu vas faire le lendemain. Comme ça, quand tu te réveilles le matin, pas de réflexion à faire à nouveau sur qu'est-ce que je fais après ma routine du matin. Tu sais exactement ce que tu vas faire, la première chose que tu vas faire quand tu vas travailler et la dernière chose que tu feras pour finir de travailler. Et alors le piège là-dedans, c'est que je voyais des gens qui disaient ça sur internet il y a 3-4 ans, ce conseil de planifier la journée la veille. Du coup, je l'avais appliqué et je notais comme eux sur une feuille en papier ou sur mon ordinateur, j'avais testé les deux, ce que je vais faire la journée du lendemain. Sauf que prendre du papier et un bic ou aller sur son ordinateur, alors c'est pas la mort, mais ça prend l'énergie, ça prend du temps, allumer l'ordi ou
prendre ta feuille et ton bic parce que tu l'avais rangé dans ta chambre. Ça prend du temps et ça fait que c'est beaucoup plus chiant de planifier sa journée parce que maintenant, c'est pas juste réfléchir à qu'est-ce que je vais faire demain, ça me prend 1 ou 2 minutes maximum. C'est il faut aller prendre la feuille de papier ou allumer le PC, ce qui prend plus de temps. Et ça paraît débile, mais quand tu as de tenir une habitude sur des semaines et des mois et des années, en fait, il faut optimiser chaque détail pour que ça te prenne le moins d'énergie possible, pour qu'en fait, ce soit même plus chiant de le faire, que ce soit juste purement un avantage. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je note pas ce que je vais faire le lendemain, parce que si tu planifies le soir ce que tu vas faire le lendemain, il y a peu de chances que le lendemain matin, tu aies complètement oublié ce que tu devais faire. Globalement, tu as retenu ce que tu devais faire le lendemain, parce qu'il n'y a pas non plus 100 000 tâches. Et pour les grands rendez-vous importants, ce que tu peux faire, c'est les noter sur Google Agenda. Et comme ça, tu auras un rappel sur ton téléphone 30 minutes avant la tâche hyper importante. Et si t'es pas encore convaincu par l'importance de tout ce que je viens de dire, laisse-moi te dire sa dernière chose qui est que grâce au fait que tu n'es plus à réfléchir sur des petites tâches et des micro-décisions, tu gagnes des minutes entières, voire des dizaines de minutes entières si jamais tu t'es fait prendre par Fortnite ou autre chose. Et grâce à ces minutes entières gagnées, tu peux uniquement te focus sur l'essentiel de ta journée qui est la tâche principale à faire le matin et par exemple ta tâche plus légère à faire l'après-midi. Grâce à ça, tu es hyper focus sur tout ce que tu fais. Ce matin, par exemple, j'ai eu ma routine, j'ai mangé les mêmes céréales qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire en septembre 2024, j'ai mangé déjà. Et aujourd'hui encore, je les ai mangées. J'ai fait les mêmes choses dans le même ordre. Et la première chose que j'ai faite, c'était ouvrir mon PC, suivre mes cours de neurosciences. Et juste après ces cours de neurosciences, pas de questions, j'ai juste ouvert la caméra. Et là, je fais cette vidéo et où je te raconte tout ce qui est hyper optimisé avec un script et des idées que j'avais rassemblé le week-end dernier. Je sais très bien ce que je vais faire après cette vidéo. Là maintenant, je vais aller manger mon repas de midi, comme ça tu sais toute ma vie. Ensuite, j'ai préparé d'autres scripts vidéo et puis j'irai à la salle pour faire un entraînement que j'ai déjà prévu la veille et donc je sais exactement ce que je vais faire. Aucune réflexion, aucune friction à nouveau, aucune chance de me perdre dans des distractions comme Fortnite, Instagram, TikTok, n'importe quoi. De toute façon, j'ai pas Insta et TikTok sur mon téléphone parce que j'ai trouvé des solutions pour avoir juste mes messages sans les reels. Enfin bref, applique-le et tu verras en quelques semaines à quel point tu gagnes des minutes cruciales et de l'énergie à ne pas devoir décider de ce que tu vas devoir faire pour organiser ta journée. Tu verras, c'est que du plaisir une fois que tu as réussi à faire ta routine. Bref, retiens que si t'es pas prêt à faire de sacrifice pour ton objectif, alors ton objectif deviendra le sacrifice. Sur ce, à bientôt.